de célébrer la Pâque qui commémore la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons consacrer cette vidéo pour montrer un peu la signification de la Pâque et ce que représente la résurrection pour le christianisme. Jésus-Christ, donc, qui est le créateur de cet univers, qui a créé les anges, les êtres humains, Adam et Ève, qui a créé les animaux, qui a créé le soleil, la lune, les étoiles et l'ensemble de tout ce qui se trouve dans cet univers. Et de toute éternité, il s'est réjoui, il a joui d'une relation spéciale avec Dieu le Père et avec Dieu l'Esprit Saint. Et donc, en tant que Trinité, il a vécu dans la gloire, dans la richesse du ciel, le troisième ciel où réside le trône de Dieu. Et lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le péché est entré dans ce monde. Et il y a eu une séparation spirituelle avec Dieu. Il y a eu une mort spirituelle qui s'est traduite plus tard par la mort physique des êtres humains, des animaux et de toute la création. Voilà pourquoi Dieu, pour restaurer cette relation originale que Adam et Ève avaient avec Dieu, Dieu a décidé, donc Jésus-Christ a décidé de venir sur terre. Il a décidé d'abandonner la gloire céleste qu'il avait, les richesses dans lesquelles il était entouré de ses anges qui le louaient jour et nuit pour venir, pour s'humilier, pour se rabaisser et venir sur terre et devenir homme. Et là, nous pouvons prendre l'analogie d'un ancien président, par exemple, de la République des États-Unis, qui, une fois avoir terminé son mandat, décida de travailler pour la Maison-Blanche. Et donc, il se retrouve avec un emploi qui lui donne le salaire le plus bas des travailleurs de la Maison-Blanche. Imaginez un ancien président de la République qui se retrouve être, par exemple, à balayer les bureaux de la Maison-Blanche. Donc, c'est un peu l'analogie avec Jésus-Christ, qui est le Dieu de cet univers. Avec toute la gloire et toutes les richesses qu'il avait au ciel, il est venu sur terre en tant qu'homme pour s'appauvrir. Voilà le geste qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il aime tant les êtres humains et il ne voudrait pas qu'il y ait une seule personne qui périsse dans l'enfer pour l'éternité. Il veut que chaque être humain retrouve cette relation, cette communion avec lui, parce qu'il nous a créés à son image. Et voilà pourquoi, dans la seconde épître de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 8, verset 9, voilà ce qui est dit. Car vous connaissiez, parlant de Jésus-Christ, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien qu'il fût riche, parce que venant du ciel, cependant, pour vous, il devint pauvre, pour nous autres, afin que par l'intermédiaire de sa pauvreté, vous puissiez être riches. Voilà un peu le sens de la mission de Jésus-Christ sur cette terre. Et voilà comment on peut comprendre la Pâque dans cette perspective. Et si nous prenons la seconde l'épître de Saint Paul aux Philippiens, le deuxième chapitre au verset 5 et 8, voilà ce qui est dit. Que cet esprit soit en vous, lequel aussi était en Christ Jésus, qui, existant en forme de Dieu, n'a pas pensé comme usurpation d'être égal à Dieu, pour montrer qu'il était égal à Dieu et maintenant il est venu sur terre pour devenir homme. Verset 7, mais il s'est fait lui-même sans réputation. Donc il est devenu humble en venant sur terre et prit sur lui la forme d'un serviteur et fut fait à la ressemblance de l'homme. Et étant devenu semblable aux êtres humains, il s'humilia
et devint obéissant jusqu'à la mort, c'est-à-dire la mort sur la croix. Voilà le sens de la Pâque. Et voilà une démonstration de l'humilité de Jésus-Christ, qui nous montre, étant créateur de cet univers, vous vous imaginez qu'il accepta de se rabaisser au niveau des êtres humains. Et voilà, Jean-Baptiste, avant de baptiser Jésus-Christ, justement, lorsqu'il l'a rencontré, il a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Voilà la mission de Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur terre, c'était pour enlever le péché du monde, pour vaincre le péché et la mort. Et voilà ce qu'il a fait exactement lorsqu'il est mort sur la croix et il est ressuscité le troisième jour. Vous vous souvenez, Jésus-Christ est né de la Vierge Marie, il est né d'une naissance humble. Et d'ailleurs, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc nous expliquent que Jésus-Christ, lorsqu'il est né, il est né dans une crèche à Bethléem. Bethléem, donc ils habitaient à Nazareth. Ils sont venus à Bethléem justement parce qu'il y avait un recensement de la population qui a été demandé et qui exigeait que chaque personne retourne dans sa ville natale. Et comme ils sont descendants du roi David qui était de Bethléem, ils sont venus à Bethléem. Et c'est comme ça, Marie qui était enceinte a pu donner naissance à Jésus-Christ. Et il a eu d'humbles commencements, d'humbles origines lorsqu'il est venu sur terre. Et pourtant, rappelez-vous qu'il est Dieu, le Dieu suprême de cet univers. Il est né là où les animaux mangeaient, dans une crèche. D'accord? Et il est descendant d'un bâtard. Pharès, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 3, dans la généalogie, on nous parle d'un certain Pharès qui était le fils de Judas, et Judas qui a eu un enfant avec Tamar, sa belle-fille. Donc, Pharès qui est un des ancêtres de Jésus-Christ. Il est donc dans cette lignée. Également, il est dans la lignée d'une prostituée qui s'appelle Rahab, dont nous parle le livre de Josué au chapitre 2, verset 1. Lorsque les espions étaient envoyés par Josué pour aller voir la terre promise, ils ont été logés chez Rahab, qui était la prostituée. Et Jésus-Christ est un descendant de Rahab, pour dire que Jésus-Christ s'identifie, le Dieu de cet univers. Lorsqu'il est devenu homme, il a voulu s'identifier à toute personne, quel que soit votre background, quel que soit d'où vous venez. Il dit dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 1, versets 11 et 12, justement, lorsqu'il est venu sur terre, il est venu chez les siens, mais les siens n'ont pas accueilli, ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté parce qu'ils ont accusé d'avoir blasphémé qu'il était égal à Dieu. Et voilà pourquoi ils l'ont cloué sur la croix, et c'est comme ça qu'il est mort. Donc, verset 11 de l'évangile de Saint Jean au chapitre 1, versets 11 et 12 nous dit, « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. » Verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croient à son nom. » Donc, il nous donne la possibilité, l'opportunité, vous qui nous écoutez, de devenir enfants de Dieu, de faire partie de la famille de Dieu. Parce que voilà ce qui vous donne accès au paradis. Et il est le passage obligé pour aller au paradis, pour aller auprès du Père. Voilà pourquoi il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Jésus-Christ, la raison pour laquelle il a pu affirmer cela, parce que justement, il est mort et ressuscité, et c'est le seul sauveur dans cet univers qui est mort et qui est ressuscité. Toutes les autres religions qui ont eu des leaders, qui ont eu des pionniers, ceux qui ont mis en place ces religions, aujourd'hui, ils sont tous morts. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient hindouistes, etc., etc. Ils ont vécu, ils sont tous morts, mais Jésus-Christ est le seul, d'abord, qui est né d'une mère, mais de l'Esprit Saint. C'est le seul être humain dans cet univers qui a cette caractéristique. Et voilà pourquoi il nous dit
qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et dans l'évangile, la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, qui parle justement de la résurrection, explique ce qu'est l'évangile du salut, que Jésus-Christ nous a apporté, la bonne nouvelle du salut. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est que Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour nos péchés, selon ce que les cinq Écritures avaient déclaré, avaient annoncé des siècles à l'avance. Il a été enterré selon ce que les Écritures ont annoncé et il est ressuscité le troisième jour, toujours selon les Écritures. Donc cette marque d'humilité incommensurable de Jésus-Christ, d'accord, qui a quitté le ciel pour venir sur terre, nous montre à quel point Jésus-Christ nous aime et il veut restaurer cette relation qui a été perdue lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ont mangé du fruit. Mais il est important de rappeler ici que le fait que Jésus-Christ, en venant sur terre, s'est appauvri financièrement parce qu'avec toute la gloire qu'il avait, avec toutes les richesses dont il jouissait au ciel avec Dieu le Père et Dieu l'Esprit Saint, il a abandonné tout cela pour venir sur terre, pour limiter son omnipotence, pour limiter son omniprésence en devenant homme, parce qu'en tant qu'homme, il est limité dans le temps et dans l'espace, mais en tant que Dieu, il n'est pas limité. Et il s'est rabaissé au point de se dépouiller de ses privilèges qu'il avait volontairement pour pouvoir exercer, pour pouvoir remplir la mission que Dieu lui a confiée. D'accord? Mais la pauvreté financière de Jésus-Christ et la souffrance physique qu'il a endurée sur la croix ne peuvent pas nous sauver, ne peuvent pas nous apporter le salut. Je voudrais rappeler ça pour que ce soit clair. Qu'est-ce qui nous apporte le salut? Dieu nous le dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, verset 10. Parce qu'il a plu à Dieu, avant même la fondation de cet univers, avant même qu'il ne mette en place cet univers, de meurtrir son Fils, de le briser et de le mettre à mort pour nos péchés, pour l'être humain, parce qu'il ne veut que personne aille à l'enfer. Il ne veut que personne soit séparé de son amour pour l'éternité. Voilà ce que le livre d'Ésaïe nous dit au chapitre 53, verset 10. Toutefois, il plut au Seigneur de le meurtrir, parlant de Jésus-Christ, de son Fils. Il l'a exposé à la souffrance quand tu auras mis mon âme une offrande pour le péché. Donc, il a sacrifié Jésus-Christ, sa vie, lorsqu'il est devenu homme, pour nos péchés, pour nous racheter, pour vaincre le péché et vaincre la mort. Et il verra sa descendance, il prolongera ses jours et le bon plaisir du Seigneur prospérera en sa main. Donc, il a plu à Dieu de le clouer sur la croix parce que Jésus-Christ a dit, personne ne prend ma vie, je donne la vie. J'étale, je mets ma vie pour que je sois sacrifié. C'est moi-même qui donne ça. C'est moi-même qui donne l'autorisation parce qu'il est le Dieu de cet univers. Et il a accepté volontairement d'effectuer ce travail, ce sacrifice à notre place. Parce que le péché, comme la Bible nous le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le fait que nous, êtres humains, tous nous avons désobéi à Dieu, nous méritons la mort. Mais Jésus-Christ est mort à notre place justement pour que nous puissions rétablir cette relation que nous avons perdue avec Dieu. Et voilà le message de la Pâque, un message d'amour, le message de la résurrection, un message d'oubli de soi, d'altruisme de Dieu lui-même, qui est venu sur terre, qui est le seul qui est capable de payer pour nos péchés, parce qu'il est né sans péché, étant né de l'Esprit Saint. Voilà. Et voilà pourquoi, pour satisfaire la justice de Dieu, il a fallu que ce soit un être qui est sans péché. D'accord? Et qui est capable de payer l'offense qui est faite à Dieu de nos péchés, l'offense infinie, parce que c'est fait à un Dieu infini. Et voilà ce que la résurrection nous rappelle. Et il nous dit qu'il est le pain de vie.
et que si quelqu'un a soif, il peut venir à lui pour être pour satisfaire sa soif. Non pas une soif physique, mais une soif spirituelle. Et il nous dit qu'il est également le pain de la vie. Et aujourd'hui, pour terminer, je voudrais juste vous inviter, vous qui me suivez, si vous n'avez pas de relation avec Jésus-Christ, je voudrais vous juste demander, est-ce que Jésus-Christ, est-ce que vous êtes prêts, vous, à faire preuve d'humilité? Comme Jésus-Christ l'a fait, notre Seigneur, qui a abandonné la gloire du ciel, les richesses. On ne peut même pas imaginer en termes de milliards de dollars ce que ça pourrait représenter, mais les richesses énormes qu'il y a au ciel n'ont rien à voir avec les richesses que nous avons sur cette terre. Donc il les a abandonnées. Pour nous, pour vous et pour moi, est-ce que vous êtes prêts à faire preuve de cette humilité, d'émuler, si vous voulez, cette humilité de Jésus-Christ, pour recevoir justement le don du salut qui est gratuit, qui offre à tous, pour vous ouvrir les portes de la vie éternelle? Est-ce que la course au bien matériel, qui préoccupe beaucoup d'êtres humains aujourd'hui, la course à la puissance, la course au pouvoir, est-ce que ça vaut la peine comparé au bien spirituel, comparé aux richesses spirituelles que Jésus offre à tout être humain, à tout homme, à toute femme qui veut entrer en relation avec Dieu, d'avoir la vie éternelle? Je voudrais vous inviter à cela, et c'est ce que la Pâque voudrait aussi nous rappeler. La résurrection de Jésus-Christ ouvre une opportunité pour chaque être humain, et tout ce qu'il vous demande, c'est de croire en son Fils, qu'il est mort et ressuscité, et de croire qu'il est le Seigneur et qu'il est le Sauveur de cet univers, et que nous avons besoin de lui pour avoir une vie éternelle, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dans une deuxième vidéo, nous reviendrons sur le sens de l'évangile du salut avec la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.